puis il se rappelle aussi, Paul Le Guen, que c'est grâce à Cyril Chapuis à une victoire ici 1-0 qu'avec Rennes, eh bien, il avait gagné un petit peu de temps pour rester sur le banc rennais. C'était le 28 novembre de l'an 2000. Ce match et cette victoire des Rennais ici au Parc des Princes. Paul Le Guen était un petit peu dans la même situation que Luis Fernandez l'est ce soir. Place au terrain, place au jeu, place au football, avec des Parisiens regardés dans leur partie de terrain, extrêmement concentrés, ensemble. Frédéric Déhu qui exhorte ses partenaires. On a senti toute l'importance dès l'arrivée des joueurs ici au parc. On a vu Ronaldinho donner un véritable coup de rein dans le couloir pour regagner les vestiaires, les yeux extrêmement marqués. Un Ronaldinho capitaine et très combatif ce soir, en tous les cas dans le verbe pour l'instant, à l'endroit de ses coéquipiers. Coup d'envoi dans quelques secondes maintenant que va donner l'arbitre breton Stéphane Bré pour ce Paris Saint-Germain à Lyon. Suite de la 18e journée de Ligue 1 en exclusivité sur Canal avec Bréchet. Premier ballon pour Tony Vérel. Alors que dans la petite lucarne, on a revu Vicage Dorassos venir se mettre entre deux joueurs parisiens pour solliciter ce ballon et obtenir ce coup franc pour les Lyonnais. Très très dangereux. On a parlé en début de match des frappes de Juninho. L'angle est parfait là pour un droitier. Ouais, Juninho qui a déjà marqué 3 coups francs directs et 7 buts dans ce championnat de Ligue 1. On connaît sa puissance, on connaît sa précision. Bref, c'est un danger permanent sur les coups de pied arrêtés, on l'avait dit, et il est déjà tout en concentration. Juninho. Edmilson qui est venu s'intercaler. La frappe de Juninho directement dans les bras de Lionel Letizy. Une frappe bien enveloppée mais qui ne surprend pas Lionel Letizy car elle manque un petit peu de puissance. Potillon. La frappe de Ronaldinho qui est détournée par le mini-mur. Sonny Anderson Dorassos, c'est un corner pour le Paris Saint-Germain. Ronaldinho qui va frapper ce corner. El Kharkouri juste sur le petit filet. Et avec une course intelligente, regardez, il se sort du marquage. C'est difficile là, de cadrer, d'avoir de la puissance, mais elle n'est pas très très loin. Regardez, il s'enfuit du but pour essayer de décroiser sa tête. Geste difficile là pour le défenseur de Paris. Le centre de Muller, Sonny Anderson tout seul. Pour le ballon lui a été retiré, la frappe de Diarra, Niarco et la frappe de Violo, mais Monsieur Bré a sifflé. Et attaque. Et c'est lui qui remet en retrait Anderson. C'est Sonny Anderson, mais qui remet en retrait effectivement. Et Diarra est contré au moment de sa frappe de balle. Il a vu que dans son contrôle, il n'avait pas pu se l'emmener en direction du but, Sonny Anderson, et il voit arriver derrière Diarra. Mais Frédéric Dehu, toujours dans cette zone, là, dans la demi-lune. Important au moment de contrer cette frappe. Important aussi, je crois, côté parisien, que ce soit Christophe le Potillon, de monter carrément de 20 mètres. Le ciseau de Heinze, mais c'est Sonny Anderson qui maintenant a la balle dans les pieds. Anderson, Cassapa. Anderson toujours. Dorasso qui est monté, mais il n'a pas pu bien passer ce ballon à Vicage Dorasso. Sonny Anderson, et ça profite à la défense parisienne. Il y avait un bon contre à jouer là pour les Lyonnais, qui, on le voit sur ce plan large, viennent se replacer systématiquement à la ligne médiane. Grosse colère de Luis après Fiorez et Carletti, parce qu'il leur demande de jouer les deux à côté et de jouer le plus haut possible. À chaque fois, il y en a un qui revient, il y en a un qui part. On le voit bien ici. Dans la deuxième image, ils n'arrivent pas à se situer véritablement où leur entraîneur le leur demande. Sur ces belles images, tous les efforts de Fabrice Fiorez là pour essayer de trouver des espaces, d'échapper au marquage de Jérémy Bréchet. Monsieur Bré appelle, semble-t-il, Philippe Violo. Pour que sa défense soit peut-être un petit peu moins musclée. En tous les cas, c'est un coup franc pour le Paris Saint-Germain et pour Ronaldinho. Avec Heinze, beaucoup de joueurs. Il n'y a que Jérôme Leroy et Potillon. Vers le rond central, Ronaldinho qui a essayé de doser. Et l'ouverture du score avec le buteur symbolique de ce Paris Saint-Germain, Gabriel Heinze. But pour le Paris Saint-Germain sur ce coup franc de Ronaldinho. Heinze qui avait déjà marqué contre Lens en
c'est pas une surprise. On va voir des Lyonnais sur les images, des Lyonnais qui ont choisi de rester très très haut. Regardez à la limite, c'est là le ballon qui va arriver au point de pénalty. Les Lyonnais qui reculent. Gabriel Heinze qui a anticipé et qui marque ce but de l'intérieur du pied. Il est passé devant. Grégory Coupet ne pouvait pas intervenir dans cette zone de terrain. Ronaldinho a placé le ballon exactement là où il le voulait. Et Gabriel Heinze parfaitement anticipé. 12e but encaissé à l'extérieur par Lyon. Le 22e encaissé par Coupet dans cette Ligue 1. El Karkouri. Dorasso toujours. Juninho qui va pouvoir frapper ou centrer, pour lequel il n'y avait personne au deuxième poteau sur cette frappe de Juninho. Oui, je pense qu'il avait choisi de frapper au but, alors que là on va revoir le départ du but. On voit le défenseur lyonnais Patrick Muller voilà, qui signale que Heinze le tient un petit peu par le maillot. Et puis ensuite, par contre, il est un petit peu pris de court là, par le déplacement intelligent de Gabriel Heinze. C'est vrai qu'au départ, il y a une petite poussette du Parisien, mais monsieur l'arbitre avait eu le temps de faire jouer ce coup franc tout à fait logiquement, et la déception et le désappointement d'Edmilson. Et Luis qui demande à son équipe de jouer maintenant, de jouer, de tenter, d'oser. C'est-à-dire que dans l'esprit, ils pensent que maintenant ils sont en confiance. Voilà, il faut faire retourner le ballon. Je crois que ce soir, Luis, il veut le score et la manière. Je crois qu'il veut les deux. Ballon qui va sortir. Et ceci dit, on sent quand même qu'au niveau des Lyonnais, il y a quand même une bonne organisation et que le match peut se renverser à n'importe quel moment. Il fait signe aussi à Cristobal de lui laisser le ballon, parce qu'il peut effectivement encore le déposer à peu près là où il veut dans la surface de réparation et créer une situation dangereuse. Il va jouer ce coup franc Ronaldinho qui sent la tête de Potillon au deuxième poteau. DU Muller. Une reprise armée de Jérôme Leroy. Frédéric DU pour redistribuer directement, en fait frapper vers la cage de Coupet. Et au premier poteau, là où le gardien lyonnais l'attendait. On parlait de Ronaldinho il y a quelques secondes. C'est lui, pour l'instant, que vous avez élu homme du match. Vous avez bien sûr tout le match pour désigner votre joueur préféré par ce biais, par votre SMS, HDM1 pour un Parisien, HDMB pour un Lyonnais, et puis donner la note à la rencontre avec cette mi-temps sifflée sous une pluie diluvienne, on le rappelle, entre Paris Saint-Germain et Lyon. Un match, une première mi-temps, on l'a vu, on l'a constaté tous, avec des fautes, avec peu d'occasions, avec peu de rythme, extrêmement crispé, mais c'était attendu entre ces deux formations. Et Denis, avec Ronaldinho à côté de moi. Ronaldinho, l'important pour retrouver la confiance. Non, je veux pas le maillot. Hein. C'est pour moi le maillot, non plus. Non, merci, ok. Ils échangent déjà les maillots. Le match n'est pas fini. Hein. Et simplement, pour se remettre en confiance, il était important de mener au score avant, disons, pour la mi-temps. Nous commençons bien. Nous ne pouvons pas laisser comme au jeu de Monaco. Mais tout le monde descendait beaucoup. Donc, on va parler maintenant au vestiaire pour continuer comme le premier 15 minutes. Un marquage fort, agressif pour marquer le deuxième et sortir avec la victoire. Vous êtes déjà dans cette deuxième mi-temps. Vous pensez que vous, que le match, la mi-temps, ça dure un quart d'heure, mais vous êtes vous déjà dans cette deuxième mi-temps. Oui, genre la deuxième mi-temps, là, quand ça commence, fait un marquage fort et c'est possible de marquer le deuxième but. Ok, merci. Je rappelle que le Paris Saint-Germain n'a plus gagné depuis le 26 octobre dernier. C'était contre l'Olympique de Marseille. Et c'est le buteur, Heinze, qui a fait la différence. Bien technique, combatif. Les louanges pleuvent sur ce jeune joueur. Vérel voulait trouver son capitaine. Juninho. Vérel, Juninho avec Lionel Letizy qui s'impose. Et il y a eu un bon écran de fait de la défense parisienne pour empêcher la percée de Juninho d'arriver. C'est Lionel Potillon qui revient, regardez, qui coupe, qui laisse son poste d'arrière gauche pour venir dans l'axe, couper Juninho, qui lui rate un petit peu sa prise de balle qui est un petit peu trop longue, ce qui permet à Letizy d'intervenir. Edmilson avec Ronaldinho qui a été poussé juste après son contrôle orienté. Coéquipier de l'équipe du Brésil qui s'explique sur cette faute. Que de coups francs obtenus par Ronaldinho. Oui, que de danger pour la défense lyonnaise parce qu'il les tire remarquablement bien.
Ronaldinho qui pose son ballon, qui prend son élan toujours à sa manière bien propre, avec un dosage pour Cardetti et Coupé qui sauve, mais El Karkouri a suivi et c'est le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Deuxième but après un coup franc avec ce but de Talal El Karkouri qui soulage complètement pour l'instant du moins Eric Blondel et Luis Fernandez. Un but après un coup franc remis me semble-t-il par un Lyonnais sur Grégory Coupé, repoussé par le gardien dans un réflexe somptueux, mais derrière il y avait Talal El Karkouri. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Et vous avez raison Denis, c'est Jérémy Bréchet qui envoyait ce ballon du pied. Regardez, on le revoit, le gardien lyonnais qui ne peut que repousser pratiquement sur le défenseur parisien qui a bien suivi. Encore un coup franc fatal pour les Lyonnais. C'est le pied effectivement de Bréchet qui a failli tromper une première fois Grégory Coupé, qui s'interpose, mais Karkouri a bien suivi. Deuxième coup franc important et fatal pour les Parisiens. Premier but de la saison pour Talal El Karkouri et un but qui a son importance bien sûr. C'est sympa. Diarra, Dorasso dans l'espace, Tony Vérel qui peut frapper. C'est à côté, tout simplement parce que ça a été contré par un Frédéric Déhu extrêmement tenace. Et regardez, il va très très bien jouer du haut de son corps Tony Vérel pour emmener ce ballon. L'angle est évidemment très très difficile et c'est Lionel Letizy qui dégage ce ballon en corner. Corner pour l'Olympique Lyonnais. Les discussions qui se multiplient dans la défense parisienne alors que Peggy Lindoula ne va pas tarder à rentrer. C'est Gabriel Heinze qui dégage encore ce ballon. Potillon pour effectuer une longue touche semble-t-il. Lionel Potillon dans la surface de réparation. Jérôme Leroy qui frappe à côté. On va voir ce renvoi de la tête un petit peu mal ajusté là de Patrick Muller. Ballon difficile en demi-volée que Jérôme Leroy ne cadre pas. Dans quelques instants, Dorasso, pour l'instant les Lyonnais qui monopolisent les ballons d'attaque avec Anderson directement dans les bras de Letizy. Il n'a pas pu donner de la puissance à son coup de tête, mais on a vu que les Lyonnais, en passant par les côtés, pouvaient peut-être étirer un petit peu cette défense et trouver des solutions au point de pénalty. C'était la première frappe de Sonny Anderson en 68 minutes. On n'est pas mis en difficulté et sur 2 coups de pied arrêtés, on prend 2 buts. Donc maintenant, c'est plus difficile de courir après le score, mais bon, on va essayer jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure. Oh oui, je vais pleurer. Avec cette occasion ratée par Vérel, Laurent. Ouais. En plus, il y a la chance n'est pas avec vous ce soir. Oui, effectivement. On vient de le voir encore à l'instant. Manque de réussite, un petit peu moins de mouvement, peut-être un peu de fatigue également. Mais bon, il y a largement la place de marquer des buts ce soir. Et comme vous le dites, ce soir, ça ne veut pas trop. Il y a des jours comme ça, mais on va essayer quand même jusqu'au bout de revenir au score quand même. Ok, merci Philippe. Lyon qui a cédé récemment à l'extérieur à Lille. Avec un Frédéric Ney qui avait retrouvé le chemin défilé. La déception de Joël Batz et de Paul Le Guen, bien légitime sur cette occasion. Vérel face à Cristobal, Vérel face à Fiores qui est revenu en défense. Dorasso maintenant, Dorasso avec Lionel Letizy qui prend cette balle, qui demande à Ronaldinho d'aller très très haut. Ronaldinho de la tête et le ballon qui n'est pas sorti. Ronaldinho face à Muller, il était passé, le passement de jambe, Ronaldinho c'est superbe, Ronaldinho qui s'infiltre, poursuivi par Edmilson, le coup de rat de Ronaldinho, il est poussé, non dit Monsieur Bray, alors qu'Edmilson me semblait-il avait fait un petit mouvement de bras, mais Monsieur Bray était très très près de l'action. Je pense qu'il plonge avant, on va voir, mais je pense qu'il plonge avant. Juninho, il a un Dorasso. peu de course en fait, je pense. Alors on voit l'incursion de Ronaldinho. Il est en avance quand même sur Edmilson. On le revoit ici, mais c'est vrai qu'il tombe quand même. Il a l'air de tomber très facilement, Ronaldinho. Coup franc pour l'Olympique Lyonnais et pour Juninho. Monsieur Bray est contraint de revenir dans le mur pour calmer les duels. La défense de Paris qui a
choisi là sur ce coup franc qui ressemble au premier but de Paris Saint-Germain de défendre plus bas que l'Olympique Lyonnais tout à l'heure. Regardez, ils sont positionnés au niveau du point de pénalty. Juninho avec Lionel Letizy qui boxe. Juninho qui avait feinté un petit peu tout le monde avec ce ballon flottant sur Letizy. Touche lyonnaise. Et carton jaune pour Ronaldinho qui a empêché la touche de se faire. Louis Ndoula. Il y a Delmotte qui va rentrer côté lyonnais. Muller, Louis Ndoula dans la surface de réparation. Ressort cette balle, mais c'est Fiorez qui était là pour relancer le contre. Il voulait servir Laurent Leroy. Il attendait du soutien, il aura un casse-à-pas. Louis Ndoula face à Cristobal. Louis Ndoula qui est passé. Louis Ndoula avec Juninho. Louis Ndoula encore. Oh, c'est un ballon qui va passer devant la cage parisienne. Cette fois, elle est mise en difficulté, cette défense. Ouais, superbe action. Regardez, superbe 1-2 là, de Louis Ndoula qui sollicite Juninho, qui lui remet parfaitement, mais il est obligé de croiser sa frappe de toute façon. Louis Ndoula, il la rate un petit peu, mais il y a aussi le bon retour. On l'a vu à l'image d'un défenseur parisien. Et 1-2 parfaitement exécuté. Et Louis donc a vu aussi comme vous qu'il y avait des espaces, donc il a demandé que ce soit à DU, à Niarco et à Jérôme Leroy de jouer. Jérôme Leroy, Ronaldinho, il est passé Ronaldinho une fois, il se retrouve maintenant face à Bréchet, il est passé 2 fois Ronaldinho. Encore avec ce petit ballon pour Jérôme Leroy, Fiorez qui n'est pas hors jeu, maintenant la frappe et c'est sur le petit filet, la frappe de Fiorez qui n'a marqué qu'un but pour l'instant au championnat face à Strasbourg, mais que d'efforts. Regardez, belle action de fixation de Ronaldinho, petit ballon en profondeur, c'est difficile, il ne peut pas la donner dans l'axe et l'angle est relativement fermé, et bon démarquage là de Fabrice Fiorez qui frappe fort de l'intérieur du pied. Et il aura fallu attendre la 88e minute pour voir un attaquant parisien frapper au but. Jusque-là, ni Cardetti, ni Laurent Leroy, ni Fiorez n'avaient trouvé de position favorable. Dorasso, Delmotte, Dorasso encore face à Cristobal, le tact de Cristobal, et ce sera un corner concédé par le Paris Saint-Germain malgré les protestations de Cristobal qui estime que Vikash Dorasso a touché ce ballon. Ça a été rapidement joué, attention à ce centre touché de la main peut-être par Fiorez, c'est ce que réclamaient les Lyonnais. Dorasso encore, Diarra qui traîne dans la surface et Dorasso qui frappe dessus. De réussite là pour les Lyonnais avec ce ballon touché de la main par Fabrice Fiorez, ça a l'air quand même volontaire et non pas involontaire. Et ensuite Vikash Dorasso qui envoie ce ballon par maladresse au-dessus du cadre parisien. Sortie de Ronaldinho pour les 3 dernières minutes. Il va laisser son brassard. Ronaldinho à Gabriel Heinze et il va sortir sous les ovations. Placé par Benachour. Le devoir accompli pour le capitaine du Paris Saint-Germain, Ronaldinho, dans ce match. On a pu constater toute la solidarité de la formation parisienne dans la difficulté. Juninho pour jouer le coup franc. Ça bouge évidemment énormément dans la surface de réparation. Juninho, un drapeau s'est levé. Et un joueur parisien est à terre, c'est Heinze, mais il va se relever. Et Denis, c'est là qu'on voit que vous êtes plus footballeur que journaliste. Maintenant, vous arrivez à voir le drapeau. C'est vrai, non, mais vous surprenez de plus en plus. Il en a un dans la main d'ailleurs. Vous êtes pas au bout de vos surprises. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est un compliment, hein, franchement. Ah, c'est gentil. Non, non. Et le cœur pour Luis Fernandez qui bat toujours au Parc des Princes. D'autant évidemment que cette victoire se dessine au fil des secondes avec Fiorez qui se bat pour la conquête de la balle. Mais Dorasso est le plus rapide, il a levé la tête pour voir le placement de ses attaquants. Il a vu Sonny Anderson, mais ce dernier est parti trop tard sans doute. Surtout que Gabriel Heinze, lui, avait tout emmené dans sa course. Edmilson sur Hugo Léal fait faute. Et c'est fini, c'est terminé. Victoire du Paris
Saint-Germain sur l'Olympique Lyonnais, le champion en titre sur le score de 2-0. 5e défaite pour les Lyonnais dans ce championnat de Ligue 1. Deuxième défaite à l'extérieur après celle de Lille où les Lyonnais avaient été quand même un petit peu secoués déjà. Là, ils ont pêché sans doute, Rémi, par manque de jeu tout simplement. Oui, je crois qu'ils ont refusé un petit peu le jeu en première mi-temps par prudence, mais je crois que Laurent est avec quelqu'un. Oui, avec Paul Le Guen. On vous dérange pas, c'est bon? Non, c'est bon. Ça va, merci. Non, simplement avec Paul, c'est vrai que le match s'est joué sur 2 coups de pied arrêtés. Il y avait un équilibre dans le jeu, mais vu le contexte et vu ce que voulait faire Paris ce soir, c'était pas évident non plus. Non, c'est jamais évident ici, mais je crois qu'on aurait pu faire mieux quand même. On a été, à mes yeux, un petit peu trop passif en première mi-temps et pas suffisamment efficace sur les coups de pied arrêtés. Justement, eux l'ont été, nous, on ne l'a pas été à la fois offensivement et défensivement. C'est vrai qu'on a parlé de passivité à la mi-temps, à la fin du match aussi. Comment vous l'expliquez? Non, je crois que on joue tous les 3 jours. Je crois qu'il y a les jambes sont lourdes, même si on fait un petit peu tourner, même si on essaye d'apporter un peu de fraîcheur. Je crois que là, les joueurs étaient un petit peu fatigués. Il n'empêche, je crois qu'on pouvait mieux faire. Ouais, c'est vrai, à tous les cas, il vous reste encore un match avant la trêve. La possibilité d'être champion de tour, mais la possibilité... Non, on va s'accrocher, les joueurs sont courageux. J'aurais voulu qu'on soit mieux récompensé ce soir. D'accord, merci. On va revoir ces 2 buts sur coup de pied arrêté, Rémi. Et avec ces 2 buts de défenseurs, mais tel un attaquant, Gabriel Heinze qui se jette là sur ce bon ballon dans le dos de la défense lyonnaise. Coup de pied arrêté impeccable de Ronaldinho, passeur. Gabriel Heinze, buteur, à la grande joie de Luis Fernandez. Et les Parisiens qui à ce moment-là prennent l'avantage. Deuxième coup de pied décisif pour les Parisiens. C'est Bréchet à la lutte avec Cardetti. Coupet qui repousse sur El Karkouri. Un deuxième but de défenseur et deuxième coup de pied, coup de franc indirect, décisif pour les Parisiens. Et la passion de Luis Fernandez dans cette image. Lionel Potillon avec Laurent Paganelli. Ouais, effectivement, Lionel, on a l'impression que c'est un soulagement. Il était si important que ça ce match ce soir. C'est vrai qu'on restait sur une très mauvaise série. On a entendu beaucoup de choses, on a lu beaucoup de choses et on avait vraiment à cœur de démontrer pour le coach que c'était pas comme ça qu'il fallait que ça se passe et on est vraiment content ce soir. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude de parler toujours d'individualité dans le PSG. On a vu ce soir quand même que c'était un groupe. C'est vrai qu'on y a mis du cœur, on y a mis de la volonté, on a exercé un gros pressing et je pense que ça les a gênés et ça nous a souri. Vous pensez que cette équipe-là est capable sur la durée de renouveler ce genre de performance? C'est clair qu'il nous fallait un match comme ça de toute façon pour repartir parce que comme je l'ai dit on était sur une mauvaise série. J'espère que ça va être un déclic et maintenant on va réussir à enchaîner les bons résultats. Ok, merci.